Bienvenue au Salon Nautique de Paris pour Dufour. Cette semaine, nous enregistrons des webcasts pour vous présenter nos nouveautés, nos bateaux et vous donner toutes les clés nécessaires au choix et à l'achat d'un de nos bateaux. Aujourd'hui, nous accueillons Romain Lucas, directeur du développement produit Dufour, et Nicolas Béranger, directeur commercial de Dufour, pour parler de notre nouveauté, le Dufour 32, un voilier autant classique et régatier que ludique et innovant, qui connaît déjà un franc succès. Nicolas Béranger, à qui s'adresse le Dufour 32 ? Ouais, le Dufour 32, il s'adresse à une grande diversité de populations, les jeunes, les primo-accédants sur la navigation, ceux qui ont besoin de se sortir, naviguer, se faire plaisir, vraiment faire du sport. On s'adresse aussi aux anciens régatiers, ceux qui veulent encore naviguer, encore régater sur des bateaux faciles. On navigue en petit équipage, en équipage réduit. Le bateau est très ludique. C'est vraiment une plateforme de jeu qu'on va déplacer pour aller jouer sur la plage, emmener tous les petits jouets gonflables qu'on retrouve, comme la wingfoil, la planche à voile. C'est vraiment une plateforme de jeu, une extension de la maison. Il n'y a pas de cible particulière, c'est vraiment tout le monde. Alors d'ailleurs, Romain Lucas, quelles sont les particularités de ce nouveau modèle ? Alors, on a privilégié vraiment le volume dans le cockpit, l'habitabilité du cockpit. On a une barre franche qui offre du coup une grande surface d'assises et de confort à l'extérieur. Et comme l'a dit Nicolas, c'est justement pour accueillir des jouets, des artifices qui privilégient vraiment la vie à l'extérieur. C'est surtout ça. D'accord, donc ça c'est vraiment la particularité. C'est vrai que c'est peu commun sur d'autres types de bateaux. Oui, tout à fait. C'est d'abord la place pour cette taille de bateau, donc à l'extérieur, le confort du passage aussi sur les passes avant. Tout a été vraiment développé dans le sens où on va faciliter le déplacement sur le bateau et encore plus à l'extérieur. Très bien. Nicolas, quelle performance peut-on attendre de ce navire ? C'est le bateau le plus rapide de tous les plans d'eau. Non, clairement. Non, ça reste un bateau de croisière, mais c'est un bateau très agréable à barrer. D'abord, il est très fin à la barre. Le fait d'avoir une barre franche, c'est un vrai bateau qu'on va vraiment barrer. C'est pas un camion avec une roue. On a rajouté de la surface de toile, on a allégé aussi la structure du bateau dans la façon dont, Romain est peut-être mieux placé pour en parler, mais dans la façon dont on a construit le bateau, on allège le bateau, ce qui fait que, étonnamment, quand on a navigué sur le bateau, plusieurs fois on s'est retrouvé plus rapide que d'autres bateaux plus gros. Donc, on est vraiment content et surpris des performances du bateau, ce qui est souvent le cas chez Dufour, les bateaux vont bien. Mais quand on navigue à La Rochelle, dans la baie de La Rochelle, dans les petits airs, le bateau il glisse tout seul, il est très agréable à barrer, il est facile à manœuvrer en plus parce que l'histoire avec de winch, les coudes de grand voile qu'on peut débrancher, ça facilite la vie dans le cockpit pour les jouets, comme on disait tout à l'heure, mais ça aussi facilite la vie dans les manœuvres et ça fait un bateau très rigolo. L'autre jour, j'ai navigué en solitaire dessus à La Rochelle et je suis rentré jusqu'au fond du vieux port, j'ai fait tout le chenal sous spi en empannant à chaque bord de chenal, je me suis régalé et comme ça, vraiment facilement, le bateau est facile et glisse bien. Donc un bateau qui se prend bien en main et c'est un vrai jouet. C'est un vrai jouet. Vraiment, il est très 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 facile et étonnamment, il se comporte vraiment bien, il glisse bien. Pour un bateau de croisière, j'ai été vraiment surpris par ses qualités. Ouais. Alors Romain, le Dufour 32 a déjà une belle revue de presse où les journalistes parlent notamment de toutes les innovations. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, on va commencer par la plateforme à l'arrière. Donc c'est vrai que c'est plus une plateforme en composite rigide, mais plutôt une plateforme qui offre du poids, une légèreté. Et le fait que cette plateforme se pose sur l'eau, elle est gonflable et du coup autorise encore une fois d'agrandir le cockpit, d'avoir la famille avec un accès à l'eau plus facile. Cette plateforme, elle peut aussi se décrocher du bateau. Accessoirement, on peut aller sur la plage et aller se balader un peu comme un paddle. Ensuite, il y a la barre franche qui est, comme on l'a dit, articulée et qui peut vraiment s'escamoter dans la zone de cockpit. Donc ça, c'est le côté volume et place disponible. Ensuite, on a une table de cockpit qui permet de réaliser une grande plateforme de bain de soleil à même le cockpit, encore une fois,
Une autre innovation, c'est au niveau des coussins dans la zone, qui sont gonflables pour faciliter le rangement. Donc ça aussi, c'est quelque chose de nouveau chez nous. Et puis, il y a plein de petits artifices. Nicolas en parlait tout à l'heure au niveau de la déconnexion et connexion du palan de grand voile. Et puis, je terminerai par la baume qui est en partie gonflable. C'est en fait une baume canoë, mais c'est une structure qui est gonflable, qui permet de faciliter les manœuvres parce que c'est un volume important et qui permet aussi de rendre la silhouette du bateau un peu plus esthétique parce qu'on ne voit pas du coup la baume en aluminium. Mais voilà, il y a aussi une quête, on a mis plus de quêtes dans le gréement, dans le mât. Et voilà, je pense que j'ai résumé les 5 parties innovantes. Oui, il y a un détail aussi important, c'est sur cette baume canoë gonflable, on rajoute des panneaux solaires, on est capable de mettre des panneaux solaires qu'on est encore en train de finir, on finalise là, mais qui développe, je crois que tu nous racontais, 450 watts, c'est ça juste Oui, tout à fait. C'est vrai que d'avoir cette surface rigide qui est relativement nouveau pour un lazy bag, ça nous autorise à effectivement équiper la baume des panneaux solaires, chose qu'on peut découvrir aujourd'hui sur le salon du nautique. Et 450 watts, c'est pas rien. Ouais. Notre objectif dans le groupe, c'est au moins de proposer, en tout cas sur des monocoques, des valeurs complètes autour de 800 watts. Donc cette partie-là en fera partie. Et d'ailleurs, justement, est-ce qu'on peut avoir une idée 450 watts, ça équivaut à quoi en termes d'utilisation à bord? Alors, c'est le frigo, parce que dans ce bateau-là, c'est un petit frigo. C'est le frigo et j'ai envie de dire l'IFI, voilà, qui consomme à peu près ces valeurs-là. Après, ça reste aléatoire dans le sens où c'est sur la baume et c'est au mouillage qu'on déploie les panneaux pour les mettre à l'horizontale et donc offrir le plus de rendement du panneau. Donc, le rendement de 450 watts, c'est quand ils sont déployés, évidemment. Mais voilà, en gros, ce que ça peut offrir en termes de consommation autonome. Donc c'est un bateau qui est très fonctionnel, finalement. C'est un bateau facile, agréable, marrant, rigolo et sympa à naviguer avec tous les jouets. On n'a pas parlé aussi du support de foil. C'est des choses qu'on a voulu vraiment développer et en allant jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça fait à la fois support de foil, ils peuvent s'escamoter et ils peuvent aussi se ranger. Ça fait aussi dossier pour le barreur. Enfin, c'est côté très ludique. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas mal lâché, on s'est fait plaisir sur le bateau, on s'est amusé, on a imaginé un bateau pour s'amuser du début à la fin de la journée et pour pouvoir avoir tout le monde avec soi, quoi. Pas juste partir tout seul faire de la planche à voile le dimanche, mais partir en famille, profiter d'un terrain. Alors justement, pour être un peu plus précis à ce niveau-là, si je comprends bien, ce bateau s'adresse donc à la fois aux puristes de la marque Dufour, mais également à un nouveau public qui aime allier la voile à de nouveaux sports nautiques. Oui. Donc justement, en fait, si on peut être un peu plus précis là-dessus, il y a quand même des fonctionnalités sur ce modèle qui s'adaptent justement à une journée complète de sport nautique et pas que de la navigation de plaisance. Oui, aussi. Alors, Dufour, c'est quand même des bateaux qui naviguent d'abord et avant tout. On fait des bateaux qui sont plaisants à naviguer, qui naviguent bien, qui sont agréables à naviguer à la voile plus qu'au moteur. Donc ce côté-là, on l'a gardé. C'est pour ça qu'on a voulu alléger le bateau, qu'on a agrandi le mât, qu'on a une grand voile carré. On a une version performance sur ce bateau-là qui rend le bateau, je pense à des gens qui ont régaté dans leur passé qui ont une approche de la régate et qui ont pas envie de s'embêter avec un gros bateau ou avec 10 personnes à bord. On navigue en solo, on navigue à deux. C'est très, très, très à la mode en ce moment et c'est vraiment agréable. Il y a ces gens-là, quel que soit l'âge, il y a des gens de ma génération, des gens bien plus âgés, des gens bien plus jeunes qui font ça. C'est un bateau qui peut se prêter. Par exemple, on peut imaginer un père de famille qui approche de la retraite, qui s'achète ce bateau-là et qui laisse ses enfants qui ont 20 ans utiliser le bateau. Ça, on l'imagine très bien. D'un autre côté, on imaginait ce que je disais un peu tout à l'heure, le pratiquant de kitesurf ou de planche à voile qui met son matériel dans la voiture et puis qui va naviguer tout seul et qui laisse sa famille, il ou elle, je dis il, mais ça peut être elle, qui laisse sa famille à la maison tout le dimanche et qui vit un peu tout seul. Et ben là, au contraire, il va pouvoir dire je vais faire de la wing, mais j'emmène la wing sur le bateau. Venez, on va naviguer. Tout le monde peut profiter de la wing. Ça peut même donner envie aux enfants d'en faire.
C'est un moment qu'on partage en famille, on part naviguer, on vit autour de cette plateforme. Et finalement, c'est un peu la tendance Covid aussi. On a besoin de jardin, on a besoin de sortir de chez soi. Et ben, on va emmener sa maison avec tous ses jouets un peu plus loin, et puis on va aller jouer tous ensemble plus loin. Et puis on a une dernière population aussi qui navigue sur les lacs, les Suisses, les Français qui naviguent sur le lac Léman. Ils cherchent aussi des bateaux plaisants qui restent habitables. Donc on a aussi pensé à ces gens-là. En fait, on a pensé à plein de gens et puis on ne s'est pas mis de limite sur ce bateau-là. Vraiment, on s'est fait plaisir. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On peut donc retrouver le Dufour 32 sur le stand Dufour, sur le salon nautique, toute la semaine. Et vous pouvez également retrouver toutes nos équipes.